On entend beaucoup parler de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais derrière les grands titres, il se passe quelque chose de bien plus profond. Une bataille complexe avec des stratégies qui sont en train de redessiner toute l'économie mondiale. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble ce qui se joue vraiment en coulisses. Le point de départ de toute cette histoire, c'est ce chiffre, 37 000 milliards de dollars. C'est la dette nationale américaine, une somme tellement astronomique qu'elle en devient presque abstraite. Et pourtant, c'est la toile de fond de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Forcément, la question qui se pose est immense. Comment est-ce qu'une nation peut ne serait-ce qu'espérer régler un problème de cette taille? Quelles sont les options sur la table, surtout les options moins conventionnelles? Une analyse propose cette métaphore, qui est assez, disons, provocatrice. Elle suggère que, pour s'attaquer à une dette pareille, la stratégie pourrait être non seulement complexe, mais aussi particulièrement rusée. L'idée d'un renard tricheur, ça laisse entrevoir un plan où les règles du jeu financier pourraient être complètement réécrite. Alors, pour commencer, se confie à une phase bien visible. C'est une guerre commerciale ouverte, où les deux superpuissances sortent leur arsenal économique au grand jour. D'un côté, on a Washington qui utilise son avance technologique comme une arme, en bloquant l'exportation de puces électroniques de pointe. Et de l'autre, en face, Pékin qui réplique en se servant de son quasi-monopole sur un autre secteur, les terres rares. C'est une sorte de symétrie stratégique, comme le décrit très bien le New York Times. Et là, l'avantage de la Chine est juste écrasant. Il ne s'agit pas seulement d'extraire les terres rares du sol. Non. Il s'agit du traitement. La Chine contrôle 99% du traitement mondial. C'est l'étape cruciale, celle qui rend la Chine absolument indispensable à presque toute notre technologie moderne, des smartphones aux éoliennes. Et bien sûr, la Chine n'hésite pas une seconde à utiliser cet avantage. Ses contre-mesures sont chirurgicales. De nouvelles autorisations d'exportation, même pour des quantités infimes de terres rares, des frais portuaires en mode œil pour œil, dent pour dent, et l'arrêt des achats de soja américain, ce qui frappe les agriculteurs américains en plein cœur. Chaque action est une réponse calculée. Mais attention, ce n'est pas juste un duel entre deux pays. Les actions de l'un entraînent les réactions de l'autre, et ça crée des ondes de choc qui se propagent à toute l'économie mondiale. Ça génère une instabilité énorme, y compris à l'intérieur même des États-Unis. Du côté de l'Europe, le discours officiel, celui qu'on entend, c'est celui de la confiance. Cette phrase du chef de la Banque centrale allemande le résume bien, l'idée que l'Europe est en position de force. Sauf que la réalité sur le terrain, elle, est radicalement différente. Un acteur majeur du commerce de matériaux le dit très clairement. La question, ce n'est plus de négocier un bon prix, c'est de savoir si on va encore pouvoir être livré. Tout simplement. C'est un exemple frappant du gouffre qui peut exister entre le discours politique et la dure réalité économique. Aux États-Unis, toute cette tension, ça se traduit par une peur qui grandit, la peur du risque systémique. Le PDG de JP Morgan a utilisé une métaphore assez saisissante pour décrire ça, l'effet cafard. L'idée est aussi simple qu'inquiétante. Quand on voit un cafard dans sa cuisine, il y en a probablement beaucoup d'autres cachés dans les murs. Une seule faillite bancaire visible pourra en cacher des dizaines d'autres. Et ce n'est pas juste une impression, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'indice des banques régionales qui plonge plus de 100 milliards de dollars de valeurs boursières qui partent en fumée en une seule journée. Le marché montre des signes de nervosité très clairs. Alors, revenons à notre point de départ, cette fameuse dette de 37 000 milliards de dollars. Et si tout ce chaos commercial, toute cette tension, n'était en fait qu'un écran de fumée, la façade d'une stratégie financière bien plus grande, bien plus sophistiquée, qui serait déjà en train de se jouer. Une théorie fascinante, basée sur plusieurs analyses, décrit un plan potentiel en 4 étapes. Alors attention, c'est un peu un tour de magie financier. Premièrement, on réévalue les gigantesques réserves d'or américaines au prix actuel, ce qui crée des milliers de milliards de dollars de valeur comme par magie sur le papier. Deuxièmement, on injecte cette nouvelle valeur dans les cryptos pour faire exploser le marché. Troisièmement, ce boom crée une demande énorme pour les stablecoins, ces cryptos stables qui servent de pont avec la finance classique. Et enfin, l'étape clé du plan. Une nouvelle loi pourrait obliger ces stablecoins à être garantis à 100% par de la dette américaine. Et voilà, on vient de créer un acheteur permanent et massif pour cette dette. Un système en boucle fermée absolument génial. Bon, en conclusion, si on prend un peu de hauteur, tout ce déploiement d'armes économiques est en train de fracturer l'économie mondiale et de redessiner complètement la carte du monde. Ce nouveau paysage stratégique, il est finalement assez clair. Les États-Unis ont la puissance du dollar, mais leur talon d'Achille, c'est cette dette colossale. La Chine, c'est l'usine du monde, mais elle est très dépendante des puces étrangères. Et l'Europe, c'est un marché de consommation immense, mais elle est extrêmement vulnérable sur ses approvisionnements. Dans cette nouvelle ère, tout le monde a des forces, mais aussi des faiblesses critiques. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale. On est clairement passé d'une ère de coopération à une ère de confrontation. Les chaînes d'approvisionnement, celles qui nous fournissent tout ce qu'on consomme au quotidien, sont devenues des véritables lignes de front. Alors, quelles seront les conséquences pour nous tous, quand le commerce se transforme en guerre ?